Salut à tous, bande de vénards, ici Christokencraft. Est-ce que vous allez tous bien? Alors aujourd'hui on va voir ensemble donc, comment les pirates informatiques font pour usurper vos identités, nos identités, tout particulièrement donc, les adresses email, voilà, vos noms, prénoms, ou encore des marques, par exemple de grandes entreprises, et cela de manière tout à fait légale. On va voir ça avec ParrotOS. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, vous voyez, petit exemple. Donc j'ai écrit, donc ici dans LibreOffice Writer, hein, logiciel libre, hein, toujours c'est important. Donc j'ai écrit ici donc un nom, enfin bon, en fait c'est nom, prénom. Hein. Donc une adresse email, bon, c'est fictif, hein, je trouve que ça existe vraiment. Hein. Voilà, robertchristo@gmail.com et par exemple une marque. J'ai dit Altego. Je crois que ça existe vraiment, mais je suis pas sûr. Donc ici, bon, j'ai rectifié un peu le truc. Comment on va faire pour venir usurper hein, ce prénom là, Christo blabla Robert? Parce que bon, si j'écris, je sais pas moi, si j'écris Christo blabla Robert, là je n'ai fait que changer, ou même comme ça, là je n'ai fait que changer ridiculement des caractères, on en ajouter un B minuscule ici et un tiret. Ça ne suffira pas pour usurper. En revanche, si je fais cela, vous allez voir, hop, blabla, Robert. Là, j'ai usurpé. Voyez-vous ici, là. Donc là, ici, on le dirait pas comme ça, mais là, j'ai usurpé cette identité. Vous voyez? Parce qu'en fait, cette lettre-là, ça, c'est pas un C, c'est un S en russe. D'accord? Parce que si j'ai écrit... Là, j'ai écrit... Hein? Sris. J'ai écrit là en russe, là, ça se dit Srinstopreur. D'accord? Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça tout simplement. Parce qu'en fait, sur Linux, la plupart des distributions Linux, vous avez en fait, quand vous allez là-dedans, par exemple ici sur Parrot OS, si vous tapez clavier, alors attendez, hop, du coup je suis en russe. Si vous tapez ici clavier, en français, en fait vous pouvez changer ici dans agencement, vous voyez ici j'ai mis le russe, le français. On peut par exemple venir ici ajouter une autre langue. Par exemple, je vais mettre le grec. Parce que vous allez voir que dans le grec aussi, vous allez avoir en fait des lettres comme ça qui vont ressembler par exemple à l'alphabet latin, mais qui ne vont pas avoir l'équivalent. C'est-à-dire en fait toute cette usurpation-là, elle joue en fait sur le fait qu'il y a des lettres dans certains autres alphabets, l'alphabet cyrillique, donc russe comme on l'a vu avant, ou l'alphabet grec qui d'ailleurs est très proche de l'alphabet cyrillique. Vous allez voir en fait qu'il y a des lettres qui n'ont pas d'équivalent euh, en français en fait. Bon, on va l'ajouter. Si on fait un test ici. Alors là, attendez, là je suis toujours en russe. Là je suis en grec, voilà. Et par exemple en grec, il y a voilà, le i. Alors il y a le i comme ça. Mais alors en grec, vous avez une sorte de i comme ça. Mais je sais que normalement on peut y mettre un point. Alors bon, je connais pas bien encore. Donc je sais pas. Mais par exemple, vous avez le n. En fait, le n en grec, en minuscule. Hop là, pardon. Il ressemble à un V. Vous voyez, donc par exemple, vous pourrez usurper aussi à ce niveau-là. Par contre, si on le fait en majuscule, bah là c'est bien comme le N en français. Vous voyez? Ou encore le B, alors je sais pas comment ça se prononce. Je connais pas trop l'alphabet grec. Par contre, si on le fait en majuscule, pareil, on dirait vraiment un B majuscule français. Alors qu'en fait, ça c'est pas la lettre B. Voilà. Une fois donc nos dispositions de clavier configurées,
Donc ensuite, on n'a plus qu'à ajouter une touche hein, de raccourci. Ici, on va dans les options. Et on vient ici, donc passage à une autre disposition. Moi personnellement j'avais mis les deux mages, mage gauche, mage droit. Et les deux mages ensemble. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc maintenant ici c'est sauvegardé. Donc maintenant ici vous voyez par exemple au Robert. Et bien pareil, si en fait en russe, la lettre R, en fait c'est. En fait ça c'est la lettre P. La lettre R, en fait elle ressemble au P, d'accord? Maintenant la lettre G, elle ressemble au R. Ça c'est G, c'est G, c'est la lettre C qui fait G. D'accord? Donc si je veux, je peux faire Rho. Là, j'ai mis le O, russe, mais qui n'est pas vraiment un O en fait. Je pourrais très bien faire ça. Faire le B. Il est où? Mister. Voilà. Également le B comme ça. Ou alors. Bon là ce sera un peu abusé, mais. Vous voyez l'idée, en fait ça c'est l'équivalent un peu du B russe. Et ensuite repasser par exemple bon là je suis en grec, repasser par exemple en français, faire ça, repasser en russe, mettre le S russe, on peut même s'amuser à mettre on pourrait mettre même le N, hein. Le N russe c'est le H en fait, hein. Ça ressemble au H, vous voyez. Mais bon là, en l'occurrence c'est pas correct. Mais vous voyez l'idée en fait, donc. Par contre après là sur Gmail par contre ça fonctionnerait pas, mais bon. Ouais, bon. Déjà, rien que là, en fait, déjà, ici, vous pouvez déjà potentiellement avoir usurpé une adresse mail comme ça. Et donc ensuite, la marque, par exemple, mettre comme ça, en fait, faire le L grec, et venir faire, par exemple, alors c'est pas le O, c'est... Ah voilà. Oui, pardon, oui, c'est ça, je le sais en plus. C'est le S. Vous voyez, par exemple, ici, moi, de manière phonétique, là, j'ai pas écrit du tout Altego, là, en fait. Là, en fait, j'ai écrit L, L, Ltex. Tu vois, en gros, voilà. Donc, tu vois, ça, usurpation d'identité. Et puis en plus, si j'aurais voulu, même, j'aurais fait ça carrément. J'aurais carrément fait ça, tu vois. Là, c'est encore pire, tu vois. Ça, c'est le alpha, en fait. L'alpha, c'est la première lettre, en fait, hein, de l'alphabet grec. Alpha. En fait, alpha, on pourrait pas vraiment dire que c'est l'équivalent de A, en fait, tu vois. C'est pas correct. Et je vais vous montrer ça, donc, tout simplement avec mon adresse mail à moi. Regardez, je vais vous montrer que ça usurpe bien l'identité, parce que vous allez voir que si j'écris avec l'alphabet russe, quelques lettres, vous allez voir que ça passe pas. Donc vous voyez ici, j'ai testé une première fois donc, mon adresse mail, en modifiant donc, les caractères comme je vous ai dit, et il me dit bien, donc veuillez réessayer, vous avez saisi une combinaison d'adresse mail, mot de passe invalide. Donc, là je suis sur GMX, hein, ça marcherait sur n'importe quelle adresse. Hein. Je vais vous remontrer ça en direct. Vous voyez, donc ici, vous voyez, la preuve, moi, ça me le met par défaut. Vous voyez, sauf que là, si je fais ça, hop, ouais, on est bien en russe, vous voyez, si je fais ça, alors là, oui, non, pardon, excusez-moi, il me le met parce que tout à l'heure, je l'ai demandé. Je l'ai déjà fait avant, bon, forcément, c'est pas correct ce que je vous ai dit. Par contre, voir que si je fais ça, hop, si je viens par exemple faire, ah voilà, ce que je vais faire, si je viens par exemple faire le R, vous voyez là j'ai fait le R russe, vous voyez tout de suite il a arrêté. Vous voyez, là je suis en russe. Hein. Vous voyez, tout de suite il a arrêté de me présélectionner l'adresse en question. Mix.fr. Et là, donc, si je fais mon mot de passe, enfin bon, ça je vous passe mon mot de passe, hein. Et ben il me dit encore, et puis vous pouvez aller essayer chez vous si vous voulez. Hein. Donc, vous avez essayé une combinaison d'adresse mail, mot de passe invalide. Là, là, là. Donc en modifiant juste un seul caractère, juste une lettre dans un autre alphabet, vous voyez qu'en fait, on a l'impression que c'est la même adresse, c'est exactement pareil au visuel, mais en réalité c'est pas la même.
Donc voilà, imaginez comment ça va très loin. Et par exemple, imaginez si on voulait, je sais pas moi, on va mettre autre chose en fait, par exemple Volkswagen. Oui, par exemple la marque, vous voyez, par exemple Volkswagen, là, et ben si je me mets par exemple ici en... il est où mon Mister voilà. Vous voyez par exemple ici, on pourrait croire que j'ai écrit Volkswagen. Pourtant non, là j'ai écrit Nolx. Volkswagen. Ouais. Et ici, je peux le prouver, hein. Et ici, par exemple, hein, si on avait mis, je sais pas moi, ouais, si on avait mis, hop, donc, oh, c'est compliqué d'écrire, je sais jamais l'écrire. C'est écrit Volkswagen. Volkswagen. Là, il met pas de faute. Mais pas de faute. Je crois que si je fais ça, je sais pas s'il me met pas une faute si je le mets en... Non, il me mettra pas de faute. Mais vous voyez par exemple ici là, là je l'ai écrit avec le N grec. En fait je peux aller très loin, j'aurais pu mettre le A ici comme ça, vous voyez, faire ça, tac, et faire un petit copier-coller ici. Là en fait, si je fais une recherche, il va pas me le trouver. Vous voyez comment ça peut aller loin, là, vous voyez, là il trouve quoi? Il trouve Noblegen. Oui, parce qu'en fait c'est plus proche de ce que j'ai écrit. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais bon, c'est avec des mauvaises intentions, malheureusement, on peut aller très loin. Donc voilà, faites vraiment attention. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, par rapport à une vidéo pour montrer ma femme d'un gars, là je le mettrai peut-être en lien. C'est un gars qui en fait, en gros, il fait pas de la vente, mais il fait des recherches pour les gens, pour des caravanes, des camping-cars. Et en fait, quelqu'un avait usurpé justement son adresse email en se faisant passer pour lui. En fait, il a réussi à demander de l'argent, à des sous, en fait, des acomptes en fait à des gens. Et bref, il a réussi à se faire des sous comme ça. Et, parce qu'il a usurpé en fait son adresse email et s'est fait passer pour lui. Et en vérité, à mon avis, c'est qu'il a utilisé cette technique-là justement. Donc voilà. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker et partager, c'est important pour moi. Et voilà, dites-moi dans les commentaires hein, si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de vidéo, ce format également. Voilà, si vous voudrez avoir plus de vidéos de ce genre, peut-être voilà, de vidéos comme ça sur le hacking, la cybersécurité. Voilà, dites-moi tout ça s'il vous plaît, c'est important pour moi. Je vous remercie beaucoup pour ce visionnage, merci pour tout. Soyez encouragés, soyez bénis. À la prochaine.